Les médicaments contre la fièvre sont en rupture de stock en Chine. La situation sanitaire prend les fabricants de médicaments au dépourvu et ébranle la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les relations entre l'Australie et la Chine semblent se réchauffer. Leurs ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés mercredi à Pékin. L'Inde se prépare-t-elle à un conflit avec la Chine? La colère gronde dans le pays après un affrontement le long d'une frontière contestée. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner d'avance à notre nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD, car en janvier, nous allons déménager de chaîne. Est-ce le bon moment pour déclarer la fin de la phase d'urgence de la pandémie de Covid-19? Plusieurs experts répondent par la négative en raison de la situation en Chine. La deuxième plus grande économie du monde connaît un pic d'infection après avoir démantelé sa politique du zéro Covid-19 au début du mois. Les projections ont suggéré que la Chine pourrait faire face à plus de 2 millions de décès. Et ce, alors que la plupart des pays ont déjà dépassé leur pic d'infection et ont supprimé les restrictions liées au Covid-19. Mais Marion Koopmans, virologue à l'Organisation mondiale de la santé, hésite à qualifier la situation actuelle de post-pandémique. Elle a déclaré, je cite, « Une partie aussi importante du monde vient juste d'entrer dans sa deuxième vague ». Elle a qualifié la vague en cours en Chine d'électrons libres. Le passage soudain du Parti communiste chinois d'un extrême à l'autre a contribué à ces inquiétudes. Il y a quelques semaines, les autorités de certaines villes chinoises confinaient encore strictement les gens chez eux. Maintenant, ces restrictions sont dissoutes. Il semble s'agir d'un effort pour apprendre à vivre avec le virus, comme le font de nombreux autres pays. Mais aujourd'hui, les Chinois présentant des symptômes de fièvre se rendent à l'hôpital où ils ne trouvent que des employés souffrant des mêmes symptômes. Ceux qui ne peuvent pas être soignés à l'hôpital se tournent vers les pharmacies pour se procurer des médicaments, mais les pénuries nationales laissent les étagères vides. Et devant les funérariums, des corbillards ont été vus formant une file d'attente. Alors que la situation s'aggrave, de plus en plus d'entreprises quittent la Chine. Et les investisseurs étrangers attendent que la vague d'infection passe. Ceux qui pensent que l'économie mondiale peut éviter le pire l'année prochaine observent la Chine de près. Des questions subsistent quant à savoir si l'assouplissement des restrictions de la Chine aidera l'économie à long terme ou non. Le Covid-19 frappe durement en Chine et des millions de personnes luttent pour trouver un traitement. Dans de nombreuses villes chinoises, les pharmacies ont épuisé leur stock de médicaments contre la fièvre et le rhume. Quelle est la cause de ce chaos? Voici la suite. Une partie de la raison est le revirement soudain de Pékin dans sa politique sanitaire qui a pris de nombreux fabricants de médicaments au dépourvu. Ils n'étaient pas préparés à l'explosion actuelle de la demande. Ils n'ont reçu aucun avis sur le stockage des médicaments avant l'assouplissement des règles liées au Covid-19. Mais même avant le changement de politique, les stocks de médicaments contre la fièvre étaient déjà faibles en Chine. Pendant près de 3 ans, Pékin a strictement contrôlé les ventes de médicaments contre la fièvre. Cela était pour empêcher les acheteurs d'utiliser des médicaments en vente libre afin de faire baisser la fièvre et éviter d'être détectés. Selon un fabricant de médicaments chinois, les pharmacies ont vu leurs ventes diminuer considérablement et beaucoup ont fait faillite. Le manque de travailleurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue également à la pénurie. Les fabricants de médicaments locaux disent qu'ils augmentent leur production, mais beaucoup de leurs employés de vente ont été infectés par le Covid-19. Des responsables blâment le manque de personnel pour la lenteur de l'expédition des ingrédients des médicaments. Pour l'instant, les autorités locales ont envoyé des personnes dans les usines de fabrication de médicaments pour reprendre les stocks. La Chine est un exportateur majeur d'un ingrédient utilisé pour l'ibuprofène. Elle représente un tiers de la capacité de production mondiale. La pénurie de médicaments contre la fièvre provoque donc une ruée mondiale sur les médicaments. L'impact se fait sentir de l'autre côté du monde en raison de la pénurie d'analgésiques pour enfants. En Chine, un bébé de 6 mois est tombé malade avec une fièvre à 40 degrés, sans médicaments pour l'aider. Les prix de l'ibuprofène pour enfants ont été multipliés par près de 60. D'environ 4 €, il est passé à plus de 260 €. Mercredi, Pékin a déclaré que l'offre de médicaments du pays pouvait, je cite, « dans l'ensemble répondre à la demande ». Pékin veut que les Chinois continuent de travailler même s'ils sont infectés par le virus. 3 villes chinoises et la province manufacturière du Zhejiang ont émis cette directive à l'intention de leurs plus de 100 millions d'habitants. Les travailleurs asymptomatiques et légèrement malades peuvent, je cite, aller travailler normalement après avoir pris des mesures de protection.
Cette initiative intervient alors que la Chine assouplit les règles relatives au virus afin de limiter l'impact économique. Mais le public semble avoir des doutes. Sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, les résidents locaux ont réagi à la nouvelle, la décrivant comme passant d'un extrême à l'autre. D'autres ont réagi avec inquiétude, écrivant « On dirait que l'argent prime sur la vie ». Notant que de nombreuses personnes ont des parents âgés et des enfants à la maison, et exprimant leur crainte que la nouvelle directive ne fasse qu'augmenter la propagation du virus. L'Australie et la Chine tentent de restaurer leurs relations. Leurs ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés mercredi à Pékin après que leur lien ait subi de fortes turbulences ces dernières années. Voici comment s'est déroulée leur rencontre. Nous avons continué à exprimer l'opinion que le partenariat stratégique global entre l'Australie et la Chine est une architecture pour un dialogue et un engagement qui bénéficiera aux deux pays. La visite de Penny Wong intervient à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Sa rencontre avec son homologue chinois est la première visite d'un ministre australien des Affaires étrangères en Chine depuis 4 ans. Son voyage a suscité l'espoir de mettre fin au blocage des importations entre les deux pays. Elle a également discuté de 2 citoyens australiens détenus en Chine, la journaliste Cheng Lei et l'écrivain Yang Hengyun. Wang a déclaré qu'elle espérait obtenir un accès consulaire pour ces 2 personnes afin qu'elles puissent retrouver leur famille dès que possible. Les relations entre les deux pays ont semblé se réchauffer le mois dernier lorsque le Premier ministre australien Anthony Albanese a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping. Il a approuvé la politique d'une seule Chine de Pékin vis-à-vis de Taïwan. Il s'agit de la position de Pékin qui considère que Taïwan fait partie du territoire de la Chine continentale. Les relations entre les deux pays se sont détériorées après que le précédent Premier ministre australien, Scott Morrison, a demandé une enquête indépendante sur la pandémie de Covid-19. La Chine a répondu en imposant des barrières commerciales et en refusant les échanges de haut niveau avec l'Australie. Ensuite, nous nous tournons vers 2 États asiatiques dotés de l'arme nucléaire et une récente dispute. La colère de l'Inde est à son comble après un affrontement frontalier avec la Chine il y a 2 semaines. Si l'armée indienne nous appelle et nous donne une chance, nous sommes prêts à nous battre sur la ligne de front à la frontière. Après plus d'1 an de paix tendue, les troupes indiennes et chinoises se sont à nouveau affrontées le long de leurs frontières contestées dans la région de l'Himalaya. Des centaines de soldats chinois ont empiété sur ce que l'Inde considère comme son côté de la frontière et ce que Pékin revendique comme une partie du Tibet. Les 2 parties se sont battues avec des bâtons et des matraques sans utiliser d'armes à feu. En outre, une vidéo récente a fait surface en ligne, montrant ce qui semble être une confrontation antérieure, non signalée en janvier dernier. L'Inde est maintenant en émoi. Ce week-end, la marine du pays a mis en service ce qu'elle appelle le plus puissant navire de guerre indigène. C'est un destroyer furtif à missiles guidés. L'Inde accélère également la construction de tunnels dans les districts qui ont une frontière commune avec la Chine, en plus de l'installation de plusieurs tours de téléphonie mobile dans ces régions et sur des sites militaires. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.